Interpellés pour avoir perturbé les cours pour réclamer des congés anticipés, eh bien, une cinquantaine d'élèves ont été conduits au centre civique d'action pour le développement à Brembresso. C'est dans la commune de Songo. Eh bien, on en parle maintenant. On avait, il y a quelques jours, émis, entre autres solutions, d'identifier certains de ces éléments perturbateurs. Et puis, cette solution avait été évoquée de les envoyer dans un centre, permettez-moi l'expression, de redressement. Oui. Voilà. On a dit resocialisation. Dans d'autres cas, on parlera de centre pour leur réapprendre les qualités et les valeurs liées à l'éducation nationale. Oui, bien sûr, bien sûr. Une chose est certaine, ces gamins-là qui décident comme ça de partir en congé plus tôt, ça déjà c'est condamnable, mais sauf qu'ils ne veulent pas aller seuls, ils veulent entraîner tout le monde avec eux. Donc forcément, ils sont en rupture de banc avec l'éducation nationale. Et nous pensions, depuis c'est un vrai sujet, qu'il fallait anticiper même sur les mesures de sanctions ou de redressement. Et ça, franchement, on apprécie. Moi, personnellement, j'apprécie ce que justement, parce que tout le monde n'apprécie pas cette décision. Alain Toussaint. Écoutez, je pense que c'est une vraie fausse bonne décision. Une vraie fausse bonne décision. Oui, l'idée, bien sûr, de punir ces jeunes peut porter à discussion. D'abord, je ne sais pas sur quoi est fondée cette opération de les rassembler dans un centre. Est-ce qu'il y a une décision de justice? Est-ce qu'ils ont été entendus par des juges en charge des enfants? Parce qu'ils ont quand même des droits, quels que soient les délits, les crimes qu'on peut leur reprocher. Est-ce que tout cela a été mené conformément à la loi et au droit? Maintenant, le fond du problème pour moi n'est pas que ces enfants-là veuillent forcément partir en vacances. La semaine dernière, j'avais parlé ici, mais rapidement, de la question des rythmes scolaires. Quand vous avez des enfants qui ont parfois 6, 7 ou 8 heures de cours par jour pendant 5 jours de la semaine, durant 8 mois, durant 8 semaines, cela peut quand même poser quelques problèmes. Donc je pense que parfois on ne va pas au fond des choses, on ne voit que la conséquence d'un phénomène, mais les causes ne sont pas, à mon sens, abordées. Donc moi, je ne pense pas que ce soit cela la solution, parce que d'abord, ils ont le droit de passer les vacances avec leur famille. Je ne vois pas au nom de quoi l'État les soustrait de leur famille pour les rassembler dans un centre. Le droit de vivre en famille, c'est un droit constitutionnel. Et maintenant, s'ils ont commis des délits, que cela nous soit communiqué officiellement. On sait qu'ils ont empêché d'autres d'aller. Ils ont même brûlé une brigade de gendarmerie. Il y en a qui ont été pris avec des armes blanches, etc. Donc ce sont quand même des faits très graves. Mais est-ce qu'ils sont passés devant un juge et donc passage à l'issue duquel, par exemple, ils auraient été donc condamnés? J'apprécie l'intervention d'Alain, qui est vraiment très pertinente dans le fond. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que justement, ce type de redressement n'enlève pas en réalité le fait que bien sûr on cherche à trouver des solutions de fond sur ce qui a causé le problème. Il ne faut pas oublier que quand même ce sont des élèves qui ont perturbé tout un système, qui ont une influence également sur leurs camarades. Donc finalement, qu'est-ce qu'on renvoie comme message à ces camarades-là si ces élèves ne servent pas d'exemple dans un certain sens? On parle de redressement, de resocialisation, c'est simple. Quand on est en famille et qu'un enfant fait une bêtise, on le punit pour ne pas que les autres le recopient. Quand on est en classe et qu'on fait une bêtise, on est puni pour ne pas que les autres en fassent de même pour donner une leçon. Donc c'est tout ce qui se passe. C'est dommage que ça tombe dans cette période. Le fond du problème, c'est que... Ce que je suis en train de dire, c'est que dans le cadre du temps de resocialisation de 2 semaines déjà, il faut dire qu'est-ce qui va se passer. Formation civique et citoyenne, encadrée par le personnel militaire. Ça, c'est orienté vers les élèves. Ce que je suis en train de dire à Alain, justement, c'est que le fait qu'on emmène ces enfants, ces élèves dans les centres de redressement ou de resocialisation, ça n'enlève pas le fait qu'on aille sur des pistes de réflexion pour comprendre le fond du problème et le traiter. La preuve, l'éducation nationale est en train de faire un travail en ce moment qui va bien sûr traiter de ce fond du problème. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'action en elle-même n'enlève en rien, bien sûr, la nécessité ou l'action on aurait pu anticiper en prenant les bonnes mesures, parce que ce n'est pas la première année où ces faits se produisent. Et je pense que ces 4-5 dernières années, excuse-moi, je vais juste rapidement terminer, on a observé que ces enfants revendiquaient leur droit au repos.
Parce que le travailleur qui est dans Leur la droit au fonction... repos, pourquoi Ben oui, Non, là, vraiment, le droit là, au là, repos, je- ben oui, c'est normal. Je Parce suis que complètement interloqué là. toute activité humaine doit être séquencée par des Non, mais il y a, par il y a- des il y a phases des de congés repos. qui sont prévus. Oui, Sauf mais que les- ces élèves les disent congés que ces congés ne arrivent- sont pas suffisants. Non, 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 pas ils du disent tout. pas Les que c'est congés pas arrivent suffisant. tardivement. Je vais vous dire rapidement. Oui. Je prends 2 systèmes éducatifs. France-Belgique. En France, on a une séquence de 6 semaines de cours, 2 semaines de repos. 6 semaines de cours, 2 semaines de repos. En Belgique, c'est entre 5 et 6 semaines et 2 semaines de repos. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Parfois, les enfants restent à l'école pendant 8 semaines, avant 1 semaine de repos, etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on est dans des classes qui sont en sureffectif, dans des classes qui sont en sureffectif, quand des enfants doivent marcher parfois 3 à 4, 5 km par jour, voire même 10, pour se rendre sur le lieu d'apprentissage, donc parfois, ils ont quand même l'appréhension à aller à l'école. Donc, à un moment donné, il faut aussi comprendre cela. Alain.